Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec à la première Mishnah, Mishnah Aleph du 5e Pérec. Nous sommes toujours dans la Sugya du Eruv Troumim. Comme nous l'avons vu, on ne peut pas dépasser le Troum de Shabbat, 2000 amot à partir de l'endroit où on passe Shabbat, nous avons le droit de marcher, mais au-delà des 2000 amot, des 2000 coudées à peu près de 1 km, on ne peut pas sortir parce que les Chachamim nous ont interdit de sortir de l'endroit où on a passé Shabbat plus de 2000 amot. Et comme nous l'avons vu, quelqu'un qui est dans la ville, toute la ville lui est considérée comme 4 amot et on ne compte les 2000 amot qu'à la fin de la ville. Et lorsqu'on dit à la fin de la ville, c'est la dernière maison de la ville. Et la dernière maison, c'est celle qui est donc la plus éloignée de la ville, mais attention, il faut qu'elle soit rattachée malgré tout à la ville, qu'elle fasse partie de la ville et qu'elle soit dans les 70 amot et quelques et 2/3 de la ville. Si nous avons une maison qui est dans les 70 amot et 2/3 de la ville, on peut dire que cette maison fait encore partie de la ville. Et si on a encore une autre maison, ensuite donc on peut rallonger la ville avant de calculer le troum. Mais si cette maison a dépassé les 70 amot et 2/3, alors on calculera bien avant du début de la fin de la ville, les 2000 amot, on ne tiendra pas compte de cette maison. Maintenant, la Mishnah va nous enseigner qu'en vérité, lorsqu'on calcule la dernière maison de la ville, comment va-t-on faire puisqu'il y a parfois dans un angle, dans un coin particulier, une maison, mais ce n'est pas qu'il y ait une rangée de maisons. Alors la Mishnah va nous dire Ketzad me'aberim et ta'arim. Comment on va être me'aber? C'est-à-dire quoi me'aber? Me'aber, c'est comme la chose d'une mouberet, d'une femme enceinte. C'est-à-dire comment on va élargir, on va rajouter un peu le hibour de la ville. Alors la Mishnah vient nous dire Bait nichnas, bait yotze. S'il y a une maison qui rentre, une maison qui sort. On veut commencer à calculer les 2000 amot, mais il y a une maison d'un côté qui rentre, qui est plus à l'intérieur, une maison qui sort, qui est plus à l'extérieur. Où il y a pagum nichnas pagum yotze, c'est-à-dire dans la muraille, il y a une petite tour qui sort de la muraille, ou une autre qui est à l'intérieur de la muraille. Ayusham gedudiot, où il y a gedudiot, c'est-à-dire des morceaux de ruines d'une maison, qui était haute gvot asarat fachim, haute de 10 fachim, et comme les Mefarshim m'expliquent, c'est-à-dire qu'il n'y a dans cette ruine que 2 murs et un toit, ou 3 murs, même s'il n'y a pas de toit. Alors c'est aussi une habitation, ou bien gesharim, un pont. Et quel pont? C'est lorsqu'il y a un percepteur d'impôt qui se trouve dans le pont, donc il y a une petite maison, une petite cabane. Ou bien un nefashot. Nefashot, c'est une petite maisonnette que l'on fait dans le cimetière pour poser là-bas, pour laisser un gardien. Donc lorsqu'il y a une maison qui sort, une tour qui sort, ou une petite, une ruine dans un coin, chez Yeshbaim dira où on y habite, dans ce monde, dans cette nefashot, c'est-à-dire dans cette cabane pour le gardien, alors on va calculer la fin de la ville de cette maison. Comment va-t-on faire? Motzi metamida kenegdan. Aussi mota kemin tavla merubat. C'est-à-dire on va sortir comme si il y a une autre maison dans l'angle en face. C'est-à-dire que si nous avons du côté nord-est, dit le Barthénora, une maison qui sort, alors on va imaginer comme s'il y en a une autre aussi, mais cette fois-ci au sud-est, en face. Et une fois qu'on a l'une en face de l'autre, on va tirer un trait, et on va mettre une ficelle, une corde, et on va mettre donc tracer une ligne virtuelle par cette corde-là, et on commencera les 2000 amot à partir de cette ligne-là. Parce que on va faire les troumim vosimota kemin tavla merubat, c'est-à-dire comme un carré, tavla comme une plaque carrée, afin que l'on puisse gagner Kedesh Niskar et Tazaviot. C'est-à-dire que les 2000 amot, ce n'est pas comme un cercle que nous avons dans un rond, un pont au milieu et on va dire un rayon de 2000 amot sur les côtés, mais c'est même plus, c'est un carré. Et donc dans la diagonale, on aura un peu plus que 2000 amot, puisque on sait que la diagonale
est plus longue que du milieu jusque l'extrémité du carré. Donc ici, la Mishnah nous a enseigné que lorsqu'on veut calculer la ville, pour commencer et terminer la ville et dire ça y est, on va commencer à calculer 2000 amot, on va faire un carré, mais en comptant la dernière maison. On va imaginer qu'il y a en face une autre maison et on va pouvoir tracer ainsi un carré. Et c'est de cette limite-là qu'on va commencer à compter les 2000 amot. Donc voici ce que la Mishnah nous dit. On verra dans la deuxième Mishnah une autre précision avant de commencer à calculer les 2000 amot.